et à toutes et bonjour à vous parents plus précisément. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo qui vous est tout spécialement dédiée. Nous avons beaucoup réfléchi avec mes collègues sur cette vidéo car nous ne voulions pas vous donner des conseils pratiques. En effet, vous trouverez sur ce blog un ensemble d'outils, de ressources, de jeux pour vous aider en cette période de confinement avec vos enfants. Je vous invite d'ailleurs à aller fouiller sur le blog, vous y trouverez vraiment tout ce dont vous avez besoin en cette période de confinement pour mettre en place des activités sportives, culturelles, etc., etc. auprès de vos enfants. Je vous propose plutôt de parler du confinement et de ses effets sur le système familial, mais également sur l'être humain, afin de vous amener, nous amener à réfléchir ensemble sur quelles sont les adaptations et réorganisations familiales, personnelles que cette crise, que ce confinement a pu ou pourrait engendrer par la suite. Je voulais que cette vidéo soit légère, assez drôle, et pour cela je vous ai tout spécialement concocté un petit test pour savoir où vous en êtes avec le confinement. Je vous propose de faire ce test. Ah, encore une journée de confinement qui commence. Les enfants, atelier musique. Allez les enfants, atelier pâtisserie. Allez les enfants, atelier masque. Allez les enfants, atelier. Attention les enfants, papa va faire du télétravail. 1, 2, 3, roi du silence. J'ai fini tous mes devoirs, je peux attaquer le programme de 3e. C'est vraiment super, Pronote. J'ai pas beaucoup de temps, alors je vais faire vite. Ce message s'adresse à tous les professeurs, les maîtresses d'école, les maîtres d'école. Merci. Merci pour tout le courage que vous avez au quotidien. Si je me rendais pas compte, je suis désolée. J'ai créé un monstre. Jérémy, 10 ans. Un monstre. Moi non plus, je comprends pas. Passe au français, mon chéri. J'en peux plus de ce confinement, j'en peux plus. Je suis obligé de me confiner dans le confinement. Mon fils qui veut tout le temps jouer avec moi. Ma femme qui veut faire ses putains d'apéros sur House Party, j'en peux plus. Ah, Viens jouer avec moi au loup, papa. Et Florent, il y a Kevin et Jennifer sur House Party. Allez, viens. Bon, plus sérieusement, le confinement est assez difficile pour la plupart d'entre nous car il vient directement impacter notre système familial et nous demande de nous réaménager au quotidien, ce qui peut entraîner des modifications de statut, de rôle, de place au sein de la famille. J'aime beaucoup ces vidéos qui sont très caricaturales car elles viennent mettre en lumière les difficultés que peuvent rencontrer les parents en cette période de confinement, mais également les enfants. Et si on en écoute les réseaux sociaux, les informations, un bon parent se devrait, en cette période de confinement, pouvoir mettre le costume d'enseignant alors que lui-même peut-être n'était pas très copain avec l'école ou même peut lui-même avoir des difficultés, avoir eu en tout cas des difficultés scolaires. Mais également, un bon parent se devrait de pouvoir proposer une multitude d'activités tout au long de la journée à son enfant. Et tout cela peut être vraiment culpabilisant pour les parents. Et voilà, j'aime beaucoup ces vidéos parce qu'elles viennent montrer un petit peu l'absurdité parfois de certaines choses que l'on peut voir ou entendre en cette période de confinement. Comme nous l'avons vu dans les précédentes vidéos, notre système familial est confronté tout au long de sa vie à des crises qui l'amènent à se réorganiser et à s'adapter. Mais la crise actuelle étant soudaine, imprévue, inhabituelle, elle a amené les systèmes familiaux à devoir s'adapter et se réaménager très rapidement, ce qui peut entraîner des difficultés. Car en période de crise, comme nous l'avons vu également dans les autres vidéos, on peut voir apparaître une rigidification des problématiques déjà présentes, l'émergence de problématiques et de difficultés qui jusqu'alors étaient plutôt latentes, voire inconscientes, et au contraire, pour des problématiques qui étaient déjà présentes, une exagération de ces problématiques et une accentuation de celles-ci. Je vous propose alors de réfléchir autour de la notion de confinement et de voir ses effets sur l'être humain afin de voir quels pourraient être les changements possibles pendant ce confinement, afin de les penser, de les appréhender pour ne pas criser. J'aimerais tout d'abord partir du mot ressources, parce que c'est bien à vos ressources que je vais faire appel tout au long de cette vidéo.
Alors, le mot ressource, étymologiquement, veut dire ressusciter, remettre sur pied, car il vient de l'ancien français résoudre. Cette étymologie me semble vraiment très très intéressante parce qu'elle voudrait dire que nous avons tous en nous des compétences et des ressources qui ne demandent qu'à être ressuscitées et qui peut-être jusqu'alors étaient en sommeil, peut-être à cause de nos peurs ou de notre manque de confiance en nous. Alors si cette crise était donc l'occasion de faire ressusciter ces ressources, ces compétences, toutes ces choses positives que vous avez en vous en tant que personne, mais également en tant que parent, je ne vais pas vous apporter des solutions toutes faites, ce n'est pas du tout mon but, car la solution c'est vous qui l'avez. Vous êtes les seuls experts de vous-même, de vos enfants et de votre famille. Alors c'est parti. Essayons de faire de cette période exceptionnelle de vous des êtres exceptionnels. Tout d'abord, essayons de comprendre quel est notre ressenti. Cela peut s'appliquer aussi pour nos enfants. Est-ce que je ou est-ce qu'ils ressentent de l'anxiété, de la peur, de l'angoisse? Ces trois entités ne sont pas tout à fait pareilles. L'anxiété est une réaction utile et saine de notre corps face à un événement stressant, comme ici le confinement ou le coronavirus. C'est tout à fait naturel de s'inquiéter en cette période. L'anxiété est un processus normal car elle permet à tout individu de s'adapter et de faire appel à ses ressources personnelles pour y faire face. La peur, quant à elle, est une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger réel et concret. Les peurs en cette période peuvent être multiples. Peur d'être contaminé, peur de ne pas réussir à gérer les enfants au quotidien, peur de ne pas réussir à gérer son travail, surtout si vous êtes en télétravail, peur de ne pas gérer la scolarité à la maison, peur que les enfants soient du coup en retard scolaire, peur de ramener le virus à la maison, peur de ne plus avoir de revenus, peur de mourir, peur pour ses proches si ceux-ci sont âgés, loin, peut-être en maison de retraite même, peur de l'avenir, etc., etc. Il est important de savoir que ces peurs sont tout à fait normales. L'angoisse, quant à elle, par définition, renvoie à un sentiment d'impuissance et de manque de ressources. Elle est bien évidemment liée à des peurs, mais dont on n'a pas forcément conscience, car les peurs liées à l'angoisse ne sont pas connues sur le moment. Je vous propose alors de vous demander si ce que vous ressentez actuellement est de l'anxiété. Est-ce que c'est de la peur ou est-ce que c'est de l'angoisse? Si c'est de l'anxiété, tel que son nom l'indique, vous avez toutes les ressources en vous nécessaires pour la combattre. Si c'est des peurs, vous pourriez peut-être vous poser cette question. Ces questions. Quelles sont mes peurs actuelles? Sont-elles réelles? Puis-je tenter de les rationaliser? Ai-je en moi les ressources nécessaires pour y faire face? Puis-je faire appel à mon environnement pour m'aider à y faire face? Vous pouvez également vous poser la question « Suis-je angoissée ?» Si oui, pourrais-je trouver en moi les ressources nécessaires pour sortir de cette angoisse? Comment je peux m'appuyer sur mes compétences actuelles pour essayer de la gérer? Comment je peux faire appel au soutien familial ou aux ressources externes dont je dispose pour m'aider à gérer cette angoisse? Et enfin, quel rituel je peux construire en famille pour diminuer mon angoisse? Pouvoir percevoir et penser ce que l'on ressent est très très important, surtout en période de crise, car il permet de penser ses émotions et d'éviter que celles-ci aient une influence trop négative sur nos comportements. Alors, vous allez peut-être me dire, c'est joli tout ça, mais comment je fais pour trouver des ressources? Rappelez-vous, ressources veut dire ressusciter. Et si ce confinement était l'occasion de ressusciter, de réactiver des ressources ou des compétences qui étaient désactivées ou peut-être jamais activées? Je vous propose, si vous en êtes d'accord, de prendre un temps pour accueillir vos peurs, vos angoisses, peut-être même les noter. Ensuite, je vous propose de faire un tableau avec 3 colonnes, comme indiqué sur l'écran. Dans la première colonne de ce tableau, je vous propose de noter quelles sont mes qualités, mes compétences en tant que personne. Ça peut être par exemple, je suis une personne digne de confiance, je suis une personne patiente, je recherche la perfection. Il est important de noter que des choses positives. Dans la deuxième colonne, je vous propose de noter quelles sont mes qualités, mes compétences en tant que professionnel. Ou, si vous ne travaillez pas actuellement, quelles étaient les qualités que vous aviez dans un ancien emploi ou celles que vous avez sur un plan artistique, pratique, etc. Par exemple, je peux être une personne qui sait très bien gérer les urgences. Je suis quelqu'un de ponctuel, je suis quelqu'un de méticuleux, etc., etc. Dans la dernière colonne, je vous propose de noter quelles sont mes qualités et mes compétences en tant que parent. Par exemple, je suis un parent organisé,
Je suis un parent très proche de mes enfants. Les compétences et les qualités, notées dans chaque colonne, font partie intégralement de vous, et donc peuvent être transposées dans les autres colonnes. Je m'explique. Afin de réactiver ou aller chercher des compétences, je peux faire appel aux ressources utilisées par mon moi en tant que personne et en tant que professionnel pour développer mon moi en tant que parent. Je peux également faire appel aux ressources utilisées par mon moi en tant que professionnel et en tant que parent pour développer mon moi en tant que personne. Et enfin, je peux faire appel aux ressources utilisées par mon moi en tant que personne et en tant que parent pour développer mon moi en tant que professionnel. Alors c'est parti, soyez créatifs et tentez de réactiver vos ressources. Il me semblait également intéressant de partager avec vous une réflexion autour de ce qu'on appelle les territoires d'intimité. Je m'explique. Dans une famille, chaque membre, chaque sous-système même, rappelez-vous, sous-système conjugal, parental, fratrie, a besoin à un moment donné, a même le droit d'avoir un moment pour se retrouver seul et prendre du temps pour lui. En temps normal, chaque membre de la famille ou chaque sous-système a tout un tas d'échappatoires pour jouir de ce qu'on appelle ce territoire d'intimité, c'est-à-dire c'est un lieu pour soi, c'est un lieu où on va prendre du temps pour soi, loin des autres. Ces territoires d'intimité peuvent être le travail, le sport, les loisirs, etc. En cette période de confinement, il peut y avoir peu ou plus du tout d'espace d'intimité du fait d'une grande proximité, notamment si vous vivez dans des logements un petit peu petits, ou si vous accueillez en cette période de confinement peut-être vos propres parents, une tante, un ami, etc., etc. Chaque territoire de l'intimité, que ce soit pour une personne ou pour un sous-système de la famille, comporte trois entités bien distinctes. L'espace plutôt, l'espace physique, c'est-à-dire le corps, l'espace psychique, c'est-à-dire la pensée, la réflexion, les rêveries, etc. et un domaine de compétences. Cela veut dire que tout individu, tout sous-système, dans son territoire d'intimité, a un réservoir de compétences qui va nous sembler important de mettre à l'œuvre, de mettre à l'épreuve pendant cette période de confinement. Je vous propose alors de vous poser ces questions-là. En période de confinement, où en êtes-vous avec votre territoire d'intimité, au niveau de vous en tant que personne, au niveau de vous peut-être en tant qu'élément d'un sous-système, peut-être le sous-système conjugal par exemple? À quel domaine de compétences d'un sous-groupe en particulier pouvez-vous faire appel en cette période de confinement? Chaque membre de la famille bénéficie-t-il encore de cet espace intime, de ce territoire de l'intimité? Chaque membre de la famille respecte-t-il le territoire d'intimité de l'autre? Je trouve que dans les vidéos que je vous ai montrées dans le petit test sur le confinement, la dernière vidéo est une magnifique illustration du manque de territoire d'intimité où on voit ce papa qui va être obligé de se confiner dans le confinement, c'est-à-dire être obligé d'aller se créer justement ce territoire d'intimité et ce moment où il va pouvoir être seul sans être tout le temps sollicité par sa femme ou par ses enfants. Ces territoires d'intimité sont très importants à prendre en compte parce qu'ils peuvent vraiment limiter l'émergence d'un conflit au sein d'une famille en période de confinement. Je souhaitais, avant de terminer, partager un dernier élément avec vous, c'est notamment la question de la place, des rôles et des statuts en période de confinement. Comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo, le système familial, face à une crise, voit son équilibre interne complètement bouleversé. Le confinement a peut-être nécessité un réaménagement du quotidien afin de maintenir un certain équilibre familial pour les enfants et pour vous, parents. Les rôles, les places et les missions s'en sont vus complètement bouleversés. Donc, pendant toute la période du confinement, la question pourrait être comment rendre ce moment agréable pour moi et ma famille et comment trouver dans le confinement un nouvel équilibre. Je vous propose plusieurs pistes de réflexion. Et si nous redéfinissions les rôles? Si on se redécouvrait? Si nous refaisions connaissance avec notre conjoint, avec nos enfants, avec notre famille et surtout avec nous-mêmes? En période de confinement, la coparentalité est souvent plus importante que d'habitude. Peut-être que cela a entraîné l'émergence de nouvelles choses, de nouvelles compétences par exemple. Qui travaille actuellement? Qui s'occupe des enfants? Est-ce comme d'habitude ou au contraire est-ce l'inverse? Avez-vous remarqué un changement de rôle? Peut-être que d'habitude, c'était vous qui vous occupiez de vos enfants parce que votre conjointe ou votre conjoint était encore au travail. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est l'inverse parce que vous avez un emploi qui nécessite que vous ne puissiez pas faire de télétravail. Quels sont les effets de ce changement de posture pour vous, pour votre conjoint, votre conjointe, pour vos enfants et pour votre famille? Quelles ressources chacun d'entre vous a-t-il développé? Qu'avez-vous découvert ou redécouvert chez vos enfants, chez votre conjoint, chez vous-même?
Vous êtes-vous demandé ce que vous pouviez faire de tout ce temps libre en famille? Comment occupez-vous vos journées? Et si vous preniez le temps de faire un point sur votre famille, sur vos enfants, sur vous-même, sur votre couple, sur vos projets par exemple? Profitez-vous de ce temps pour explorer des activités, des passions que vous n'avez pas le temps d'habitude de pratiquer? Si oui, partagez-vous ces moments avec vos enfants? Et si vous profitiez de cette coparentalité ou de la présence de votre conjoint, de votre conjointe, pour vous octroyer ce que l'on appelle des vacances parentales? Je m'explique. Les vacances parentales nécessitent que l'autre parent puisse prendre le relais sur tout ce qui concerne les enfants durant 1 ou 2 journées par exemple. Que ce soit à l'école, que ce soit les responsabilités, que ce soit l'occupation des enfants, etc., etc. Cela permet pour l'autre parent d'avoir un territoire d'intimité assez large et de pouvoir se reposer. Tout cela permet également de faire émerger de nouvelles compétences chez l'autre parent. Pour conclure cette longue vidéo, pourquoi ne pas profiter de cette crise et de ce confinement pour refaire connaissance avec vous-même, votre conjoint, vos enfants, ressusciter, réactiver certaines de vos compétences, retrouver votre famille, prendre du temps pour vous, pour votre conjoint, pour vos enfants, pour votre famille, découvrir vos enfants, votre conjoint, votre famille sous un nouvel angle et pourquoi pas repartir avec de nouvelles valeurs, de nouveaux rituels, de nouvelles habitudes et surtout de nouvelles compétences. Et pourquoi pas tout simplement faire un bilan. N'oubliez pas que la crise veut aussi dire décision, changement, opportunité. Je vous propose également d'aller visionner la vidéo de Céline Bartet sur le management de soi. Parce que finalement, en tant que parent, vous êtes bien les managers de votre famille. N'hésitez pas à nous partager vos témoignages en commentaire. Je suis sûre que vous avez eu plein d'idées et que vous avez fait preuve d'une grande créativité en cette période de confinement. Prenez soin des vôtres, prenez soin de vous-même et je vous dis à très bientôt.